j'ai rencontré la laïcité en travaillant sur l'histoire de la liberté des cultes. Et je l'ai rencontré, il me semble que la première rencontre, c'est effectivement la création en 1792 de ce que l'on appelle l'état civil, et dont je vous rappelle qu'il est tout à fait en vigueur encore aujourd'hui. Donc là, on a vraiment un continuum très très important. Alors cette loi de 1792, c'était une loi qui a été prise à un moment de grande tension dans l'histoire de la Révolution française, et c'est une loi extrêmement vigoureuse, dans la mesure où, vous le savez sans doute, ce qu'on appelle l'état des personnes avait été confié par la monarchie à l'Église catholique. Et ce qui faisait foi de l'état des personnes, des mariages, de la filiation, c'était les registres paroissiaux. Ce qui représentait une forme de discrimination très importante. Quand on crée un état des personnes qui sera tenu par l'autorité civile, ça veut dire notamment que les registres paroissiaux qui étaient abrités dans les églises, ils vont tous être transférés à un lieu civil, un lieu neutre. Il faut voir même matériellement ce que ça a représenté. Et créer un état civil, ça veut dire aussi que dorénavant, le mariage sera un mariage civil. Et un mariage civil, ça veut dire un mariage qui peut être rompu. C'est-à-dire que la loi prévoit la possibilité du divorce, qui a d'ailleurs été précisée dans une loi ultérieure.